Bonjour à tous, l'objectif de cette capsule vidéo est de corriger l'exercice 28 sur le chapitre 10, la synthèse d'une espèce chimique. Il est indispensable, petit rappel, de connaître les différentes étapes de la synthèse, c'est-à-dire étape 1, la réaction chimique pour produire l'espèce attendue, étape 2, isoler l'espèce attendue des autres espèces secondaires, étape 3, purifier le produit puisqu'il contient forcément toujours des impuretés. Étape 4, une fois que le produit est considéré comme étant pur, on vérifie que l'espèce synthétisée est bien la bonne par caractérisation, par chromatographie par exemple, et on vérifie la pureté du produit. Une fois tout cela fait, nous pouvons faire l'étape du calcul de rendement pour vérifier l'efficacité de la réaction. Intéressons-nous à la correction de l'exercice 28, page 153. Donc je vous joins une correction détaillée, donc je ne vais pas tout commenter. Moi, je vais plutôt m'intéresser ici aux dernières questions, c'est-à-dire à la question 5, savoir calculer, c'est mon objectif aujourd'hui, le rendement d'une synthèse et d'élaborer un protocole permettant de purifier le liquide, puisque c'est la particularité de cet exercice. La particularité, c'est que nous n'allons pas synthétiser un solide aujourd'hui, mais synthétiser un liquide. Donc on s'intéressera aux deux dernières questions. Alors voici la correction de la question 5. Pour calculer un rendement, il est indispensable de faire un tableau d'avancement, puisque je rappelle que le rendement est le rapport de la masse expérimentale sur la masse maximale attendue. Donc maximale, c'est le cas de figure où je n'ai aucune perte et où la réaction a été jusqu'au bout, c'est-à-dire a atteint X max. La réaction serait totale. Expérimentalement, nous ne sommes pas sûrs que la réaction a été totale, et nous savons que lors de l'isolement, lors de ici l'extraction par solvant, il y a forcément des pertes, puisque du coup, tout n'a pas été extrait. Une partie reste soluble dans le solvant initial. Donc le tableau d'avancement va me permettre de calculer X max pour en déduire la quantité de matière de l'espèce A et en déduire la masse de l'espèce A. Revenons du coup sur le cours, l'objectif 4, savoir calculer un rendement, et vous avez ici les critères de réussite pour ne pas vous tromper. Dans un premier temps, je calcule si nécessaire les quantités de matière initiale des réactifs. Puis, à partir du tableau d'avancement présenté précédemment, vous allez en déduire le réactif limitant, pour en déduire la quantité maximale du produit synthétisé. Une fois que j'ai la quantité maximale du produit synthétisé, je peux calculer la masse correspondante, et si je connais la masse ou la quantité de matière du produit obtenu expérimentalement, je peux calculer le rendement. Je reviens donc sur l'exercice. Donc première étape, il faut du coup calculer les quantités de matière initiale des deux réactifs pour déterminer le réactif limitant. Qu'est-ce que j'ai concernant le 3-méthylbutane-1-ol? Je connais le volume puisque c'est un liquide que j'ai versé. Et nous avons vu en cours qu'à partir de la densité, eh bien, je peux retrouver la masse du coup du liquide associé. Donc je rappelle que la formule de la densité, c'est égal à la masse volumique de l'espèce divisée par la masse volumique de l'eau. La masse volumique étant en grammes par millilitre, eh bien la masse volumique de l'espèce associée est aussi en grammes par millilitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la masse volumique est de 1 gramme par millilitre, alors forcément si la densité est égale à 0,81, sa masse volumique à cette espèce, du coup réactif, est égale à 0,81 g par millilitre. On retient que la densité me donne du coup la masse volumique de l'espèce en grammes par millilitre. Et une fois que c'est fait, je peux en déduire la masse associée de l'espèce. La masse associée est égale à la masse volumique fois son volume. Et comme je veux la quantité de matière, eh bien c'est M divisé par grand M, soit masse volumique fois V divisé par grand M. J'obtiens ainsi la quantité de matière. D'accord?
Deuxième réactif, l'acide éthanoïque. Donc là, ici, qu'est-ce que je connais? Je connais aussi son volume, puisque le principe, c'est que les deux réactifs soient à l'état liquide. Donc même raisonnement. La densité va me donner directement la masse volumique en grammes par millilitre. Donc la masse volumique de l'acide éthanoïque est égale à 1,05 g par millilitre. La masse volumique est égale à m sur v. Donc, la masse associée est égale à la masse volumique multipliée par V. Pour avoir la quantité de matière, je divise par grand M, la masse molaire. J'ai la quantité de matière associée. D'accord? Une fois que j'ai ces quantités de matière, je cherche le réactif limitant. J'exploite donc le tableau d'avancement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette espèce est limitante, eh bien cette expression à la fin est égale à 0. Je calcule x max. Je fais de même pour la deuxième hypothèse. Si c'est cette espèce qui est limitante, cette expression à la fin est égale à 0. Vous le connaissez par cœur, hein. Le x max que nous allons retenir à chaque fois sera la valeur la plus petite. Donc, ça va être ici le 0,18, hein, 1,8 10 puissance moins 1, et du coup le réactif limitant est le 3-méthylbutane 1-ol. D'accord? Une fois que j'ai x max, je vais pouvoir exploiter correctement bien mon tableau d'avancement. Et je vais pouvoir retrouver la quantité de matière de l'espèce A attendue, c'est-à-dire si j'ai aucune perte de produit et si la réaction est totale. Il se trouve que la quantité de matière de l'espèce A à l'état final est égale directement à x max. D'accord? Donc quelle information avions-nous pour calculer la quantité de matière expérimentale? Donc là ici, expérimental, on nous donne un volume. Ok, même raisonnement. Si j'ai le volume, que je connais sa masse volumique, et bien du coup, pour avoir la masse associée, c'est la masse volumique fois V, divisé par grand M pour avoir la quantité de matière. Je trouve la quantité de matière expérimentale. Par rapport à la quantité de matière théorique, c'est-à-dire maximale. Nous pouvons du coup calculer le rendement, qui est de 67%. Normal, lors de l'extraction par liquide, et bien forcément, j'ai une partie du liquide qui est restée dans le solvant initial. D'accord? Ici, dernière question intéressante, on va s'intéresser à l'étape de la purification. Et pour l'étape de la purification, nous pouvons utiliser la température d'ébullition caractéristique de l'espèce A. D'accord? Et si je m'intéresse à la température d'ébullition de l'espèce A, je vais pouvoir réaliser une distillation fractionnée. Alors, pour la distillation fractionnée, je vais utiliser les températures d'ébullition des espèces. Et là, si le produit est brut, qu'il contient des impuretés, cela signifie que l'espèce A est peut-être présente avec du 3-méthylbutane. Si du coup la réaction n'a pas été totale, étant donné que c'est le réactif limitant, et il peut être emprisonné encore de l'acide éthanoïque qui est le réactif en excès. D'accord? Ici, je me rends compte qu'il y a une différence de température entre l'espèce A et l'acide éthanoïque notable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à la distillation, je vais pouvoir du coup séparer facilement l'acide éthanoïque qui va du coup s'évaporer dans un premier temps, puis dans un deuxième temps va s'évaporer du coup l'espèce A. Il faudra vérifier que le 3-méthylbutane 1-ol a bien été totalement consommé. Je reviens du coup sur le schéma de la distillation fractionnée. Le ballon chauffe à très forte température, donc il augmente en température progressivement. Ça veut dire que la première espèce à s'évaporer va être l'acide éthanoïque. Lorsqu'il va s'évaporer, il va arriver au niveau du réfrigérant, qui, grâce à l'eau froide autour, va liquéfier son gaz, que l'on va récupérer ici dans, du coup, cette éprouvette. Donc là, ici, je vais récupérer l'acide éthanoïque. Et après, au deuxième palier de température, c'est-à-dire à la température d'ébullition ici de l'espèce A, il va s'évaporer à son tour. Et je vais
après avoir vidé l'éprouvette, récupérer l'espèce A associée.